Et je suis Monsieur Jean-Claude Lodi. J'ai été le premier président de la REC, la représentation des étudiants du Congo. J'ai fini mes études, je suis informaticien, je m'étais plongé dans l'assistanat, dans l'enseignement donc. Je suis chef de travaux, doctorant, je suis en train de préparer mes défenses pour le troisième cycle. Je me bats pour ça et je suis un chercheur, je suis politique et j'exerce beaucoup d'activités. Je suis vraiment un analyste politique, je suis dans la politique. Et pour le moment, je suis aussi parmi ceux-là qui sont en train d'encadrer la jeunesse, beaucoup plus au niveau de la jeunesse estudiantine, parce qu'on a une grande expérience sur ça et on se bat autour de ça. Nous sommes des personnes qui voulons l'équité, nous sommes des personnes qui voulons la justice. On est très allergique à l'injustice, donc on ne sait pas pour que les choses marchent très bien. C'est à peu près ça pour le moment. La REC, c'est la représentation des étudiants du Congo. Parce que quand nous étions arrivés au niveau de la REC, nous avions trouvé REC, on appelait le REC. C'est pourquoi beaucoup de gens commettent la faute de dire jusqu'aujourd'hui, ils disent le REC. Ce n'est pas le REC, c'est la REC. C'est la représentation des étudiants du Congo. Oui, la REC officiellement a été créée en 2003 donc, parce que les travaux préparatoires ont duré plus de 2 ans. Vous savez, dans la communauté estudiantine, c'est tout le monde qui sait tout, rien que pour organiser, pour avoir des textes qui devaient nous permettre de fonctionner. Il y avait beaucoup, il y a beaucoup de temps qu'on a mis pour le faire. Donc la règle officiellement a été créée en 2003. L'idée de la création de la REC est née à partir de la période où les différentes couches de la population devaient représenter la nation, devaient être représentées au niveau des Sun City. Et à cette période-là, je comprends parce que les éléments, les informations à notre possession faisaient état des gens qui voulaient aller pour leurs intérêts. Mais nous, quand nous étions venus aux affaires, chacun était présent dans son établissement, mais la question était celle de savoir quel pouvait être l'apport de la communauté estudiantine ou des représentants des étudiants du pays au niveau de la gestion de la République. C'était ça la grande question. Mais à ce moment-là, chacun fonctionnait dans son établissement. Ces deux présidents des étudiants qui sont proches sur 24, par exemple, moi j'étais sur 24, qui se rencontraient pour essayer d'échanger. Et après un certain moment, nous avons reçu un ami qui est venu de Brazzaville, c'est M. Mao Yome Banayeni, que je salue. Ça, c'est vraiment un leader des étudiants. Il était vraiment un leader de la communauté estudiantine. Il était le président de l'intersyndical, parce qu'à Brazzaville, ça s'appelle comme ça, l'intersyndicale des étudiants du Congo-Brazzaville. Il est venu ici pour chercher à savoir comment, lui nous a dit qu'il ne pouvait pas comprendre comment les deux capitales les plus rapprochées du monde pouvaient avoir des étudiants qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas. Mais on avait des amis en Europe, en Asie, aux États-Unis. Comment nous, on ne peut pas se mettre ensemble pour essayer de voir un certain nombre de choses et mutualiser nos efforts pour essayer d'aller de l'avant, faire quelque chose pour nos deux nations d'abord, et puis l'Afrique centrale et l'Afrique tout entière après. Alors, il est venu nous interpeller et on s'était dit, bon, ça va alors. Les travaux avaient déjà commencé pour que on organise, on revoie cette structure-là, de telle sorte que ce soit une structure formelle qui pouvait apporter un plus dans la gestion de la République républicaine. C'est là la naissance de l'idée. On s'était dit non. Il y avait beaucoup de problèmes entre les établissements, il y avait beaucoup de problèmes entre les étudiants, il y avait beaucoup de problèmes entre les comités des étudiants et les comités de gestion. Nous, on s'était dit que ça ne devait pas perdurer, ça ne devait pas continuer à rester comme ça. Il fallait que nous apportions notre pierre à l'édifice. C'est en fait ça la naissance. C'est né de là. Ce n'était pas pour les intérêts personnels ou les intérêts partisans.
mais on avait pensé apporter notre pierre à l'édifice. Oui, cette histoire des fondateurs, là, c'est une affaire intéressante parce que la chose a commencé à Kinshasa et puis sur place à Kinshasa, à ce moment-là, il n'y avait pas de division, il y avait 26 établissements qui fonctionnaient dans la ville de Kinshasa qui étaient enregistrés parce qu'il y a des établissements qui n'avaient pas de président des étudiants, beaucoup plus dans le secteur privé. Il n'y avait pas de président d'étudiants, la chose fonctionnait comme si c'était une boîte personnelle et que les chefs d'établissement ou le promoteur des établissements ne voulait pas avoir le président des étudiants. Alors, à ce moment-là, comme je venais de le dire, il y avait 26 établissements. Donc, vous voyez l'UPN, l'UNIKIN, IEC, ISTA, ISIPA, Académie de Beaux-Arts, il y a beaucoup d'établissements. C'était beaucoup plus d'établissements qui étaient sur 24 qui fonctionnaient normalement. Alors, nous avons pensé nous mettre ensemble pour essayer de travailler. Et dans ces 26 établissements-là, il y a des établissements qui étaient vraiment actifs et des établissements qui étaient inactifs. Donc, si je dois répondre à votre question, il y avait 26 établissements, il y avait 26 présidents des étudiants. On se rencontrait presque chaque semaine, pas presque, je dis chaque semaine. C'est chaque dimanche qu'on avait réunion dans différents établissements. Si c'est dimanche, on est dans tel établissement, les dimanches autres, on était dans un autre établissement. Et puis, il y avait implication des comités de gestion pour recevoir les comités des étudiants. Ça s'est passé comme ça. Oui, si je dois citer, je ne saurais pas citer tout parce que ça fait quand même un peu longtemps, mais les gens dont les noms sont restés, il y avait moi-même, c'est Jean-Claude Lodi, j'étais président des étudiants de l'ISIPA. Il y avait M. No Chanzao qui était à l'UPN. Il y avait M. Leye Tafé qui était à l'IBTP. À ce moment-là, ce n'était pas l'INBTP, c'était l'IBTP. Et il y avait à l'Académie des Beaux-Arts, c'était Bandoma, Steve Bandoma. Aux facultés catholiques, c'était M. Aledo, mais je ne sais même plus là où il est pour le moment. Et à l'ISES, il y avait Keke Molangi. À l'Unikin, c'était Omer Poso. Au, je vais parler de l'ULK. L'ULK, c'était M. Akin Kaladilemou, celui qui était secrétaire général. À l'université Kimbanguiste, c'était Kleningeke. C'était un peu ça, ils étaient nombreux. Merci beaucoup. Je suis souvent à l'aise lorsqu'on me pose la question de savoir quelles ont été les réalisations et même les réalisations actuelles. Je suis très content de pouvoir en parler parce que c'est comme je l'avais dit tantôt là, j'avais dit qu'il y avait des problèmes avec les autorités, les communautés étudiantines entre elles, les communautés étudiantines entre celles-là, c'est-à-dire les comités des étudiants et les comités de gestion. Les différents établissements avaient des problèmes. Je donne le premier exemple, parce qu'à ce moment-là, il y avait le ministre Émile Ngoï, qui était ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Il y avait au pont Kiimbi chaque fois des problèmes entre les étudiants de l'ISTA et les étudiants de l'UNIKIN. Dans le système qu'on appelait à ce moment-là, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, bon, parce que ça n'existe même plus, le système colis à bord. C'est-à-dire que les étudiants, il n'y a pas de transport, ils sont là au niveau du pont Kiimbi. Généralement, c'était les gens de Matete et des environs qui devaient chercher un transport pour aller dans les établissements respectifs. Mais ça ne se passait pas aisément. S'il y a un camion qui arrive, c'est soit les étudiants de l'UNIKIN qui sont tous là, nous devons monter à l'UNIKIN, ou c'est soit les étudiants de l'ISTA et les étudiants qui sont sur le 24. Donc, ça posait des problèmes. Donc, la première réalisation valable pour moi, je me dis, c'était celle-là, parce que avec l'appui et le soutien du ministre Émile Ngoï, on était obligé de pouvoir travailler, essayer de faire des choses de telle sorte que cette histoire-là, ces mauvais comportements-là soient élagués. Et je vois comment j'ai mis des comités en place pour essayer de voir les ministres de l'Intérieur de l'UNIKIN, les ministres de l'Intérieur de l'ISTA se sont mis ensemble avec les comités pour essayer de voir comment bannir cette barbarie-là, parce que c'était pratiquement une barbarie. Les gens mouraient. Alors,
j'ai mis ces comités en place. Je vois même le jour que nous sommes allés faire un rapport au ministre Émile Ngoï pour lui dire que bon, tous les comités des étudiants ont fumé le calumet de la paix pour que cela ne revienne plus. Il y avait deux process, c'est la première et la grande réalisation parce que quand la police devait descendre, la police tirait et les étudiants se comportaient comme des barbares aussi à un certain moment. Et il y avait même des cas de mort, beaucoup de cas de mort et plusieurs fois, ce n'était pas une fois. Alors, la deuxième chose, entre l'université de Kinshasa et l'ISTEM. Vous savez que l'ISTEM n'a pas de home. À ce moment, on n'avait pas de home. Et les étudiants de l'ISTEM restaient dans le home de l'université de Kinshasa. Ils ne s'attendaient pas. Je me rappelle de la phrase que je n'oublie pas jusqu'à aujourd'hui, quand le professeur Émile Ngoï me dira, Monsieur le Président, même pour des raisons humanitaires, est-ce que vous ne pouvez pas chercher à trouver une solution quant à ce qui concerne euh, la cohabitation entre les étudiants de l'INIKIN et les étudiants de l'ISTEM? Je dis, Excellence, vous avez essayé de voir. Et réellement, nous avions bien vu, on a fait des choses. J'ai mis encore les deux comités ensemble. Je me rappelle, pour la première fois, c'est moi qui avais lancé le temps pour que ces comités travaillent normalement. Et on a travaillé normalement. C'était calme. Le rapport entre les autorités du pays et les communautés étudiantiles. Il s'est posé toujours des problèmes. À l'hôtel de ville, il y avait des autorités de l'époque. Chaque fois, lorsque le gouverneur dit, bon, j'ai besoin des étudiants parce qu'il se passe, il se trame une idée de créer des troubles dans la ville, je salue en passant le gouverneur de ce moment-là, c'était M. David Bouimbié, et puis après est venu M. Jean Kimbunda, l'honorable Jean Kimbunda, qui nous a beaucoup soutenus dans tout ce que nous étions en train de faire. Il nous approchait, et puis chacune des autorités faisait appel à un membre de sa famille. Il suffisait tout simplement qu'il soit étudiant, on fait appel à cet étudiant-là comme étant représentant des étudiants de son établissement. Et pourtant, ce n'était pas ça. Nous avions normalisé cette affaire et nous faisions des propositions aux autorités de la ville pour qu'il y ait la paix dans la ville. On l'avait retrouvé. Il y avait des problèmes aussi au niveau de l'UPN, entre l'UPN et l'ISEKIN. Ils se battaient presque chaque jour. Pour quelles raisons? Il y avait des problèmes de fiançailles et des histoires, des fois qu'on ne pourra pas citer ici. Mais j'ai aussi organisé des entretiens entre les différents comités. Des solutions ont été trouvées. Entre les étudiants de l'ISIPA et les étudiants de l'IEC, il y avait des problèmes. Nous avions mis les différents comités ensemble. Et dans la ville, j'étais fier de pouvoir dire que nous avions apporté la solution, la paix entre les différents comités des étudiants. Entre les comités des étudiants et les comités de gestion, il y avait toujours des problèmes parce qu'en fait, le comité des étudiants, c'est un syndicat des étudiants qui ne pouvait pas se livrer à n'importe quel comportement de certaines autorités qui venaient deux fois pour créer des problèmes ou pour protéger leurs intérêts au détriment de ceux des étudiants. Alors, des fois, à un certain moment, on n'était pas obligé d'accepter. Alors, ça s'est passé de cette manière-là. On a apporté la paix là où il y avait un problème. Moi-même, je faisais ma descente avec mon équipe pour aller voir le comité de gestion, voir les comités des étudiants, essayer de prodiguer des conseils d'un côté comme de l'autre, parce que les autorités, les comités de gestion, ce sont les gestionnaires des établissements. Les étudiants ne peuvent pas venir là pour se comparer ou se mesurer aux autorités académiques ou aux autorités du comité de gestion. Non, ça se faisait pas, ça se faisait, mais ce n'était pas normal que ça soit comme ça. Alors, on se basait sur la politesse, l'élégance et tout ce qui devait être bon pour que la gestion soit saine au sein des établissements. Ça, on a apporté aussi des solutions. Je me rappelle que même à l'Académie de Beaux-Arts, nous étions allés voir l'ancien directeur général, M. Daniel Chomou, je crois, il est en Europe pour le moment, et il nous recevait très bien. C'est juste en passant, peut-être que j'aurai le temps d'en parler plus loin pour demander aux autorités et aux comités de gestion actuels de collaborer avec les étudiants. Ce ne sont pas des